Bonjour et bienvenue à cette 19e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Quelle est la place de l'être humain dans la création? Quelle est sa dignité? Qu'est-ce que l'image de Dieu en l'être humain? Eh bien, allons voir ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. L'être humain est la créature la plus importante de la création de Dieu. Nous voyons dans les récits de la création que Dieu a pris son temps et qu'il a fait particulièrement attention au moment de créer l'humanité. Nous lisons d'abord dans Genèse 2:7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Dieu même a façonné avec soin le corps de l'être humain. Il ne l'a pas fait avec les autres éléments de la création. Par ailleurs, seulement à l'être humain, Dieu a insufflé son souffle de vie, ce qui fait une autre différence avec les autres êtres vivants. Contrairement à toutes les autres créatures, l'être humain possède un corps et une âme. L'âme, c'est ce qui fait la grande différence avec les autres créatures. Nous avons la capacité de raisonner, de réfléchir en abstrait, d'apprendre et de nous spécialiser dans différents domaines. Nous sommes capables de créer des œuvres d'art. Nous avons une volonté qui nous permet de faire des choix et d'agir rationnellement et non pas instinctivement comme les animaux. Nous avons la capacité d'entreprendre et surtout la capacité d'aimer. En plus de cette condition spéciale, Dieu a donné certains privilèges et responsabilités à l'être humain qui le font la créature la plus importante sur la création. Nous lisons dans Genèse 1:26. Puis Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu a fait de l'être humain le maître de toute sa création. Non seulement il est spécial par sa nature, il l'est aussi par la place que Dieu lui a donnée. L'être humain est l'être le plus important de la création et le gérant de celle-ci, et comme tel, il est responsable de faire un bon usage des ressources naturelles. Nous avons une responsabilité écologique et nous devons prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Mais l'être humain est aussi différent des autres créatures par sa relation avec Dieu. Nous lisons dans Genèse 1:27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'être humain est la couronne de la création. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Dieu n'a pas de corps, il est esprit. Donc ce n'est pas physiquement que Dieu a créé l'être humain à son image. Nous apprenons ce qu'est l'image de Dieu dans le Nouveau Testament. On lit dans Colossiens 3:10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de Dieu consiste tout d'abord en une véritable connaissance de Dieu. Les premiers êtres humains connaissaient parfaitement Dieu et grâce à cette connaissance, ils vivaient une communion parfaite avec Dieu. Dieu a créé l'être humain à son image pour que celui-ci puisse vivre cette communion avec lui, chose qu'aucune autre créature ne peut vivre. Il nous est aussi dit dans Éphésiens 4:24 « À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Les deux autres éléments de l'image de Dieu sont la justice et la sainteté. L'être humain a été créé saint, c'est-à-dire sans péché. Il a aussi été créé juste, c'est-à-dire avec la capacité d'accomplir tout ce que Dieu lui demande. Ces deux éléments rendaient possible la communion pleine et bénie avec le Créateur. Dès le commencement, Dieu a voulu que l'être humain vive une relation spéciale et merveilleuse avec lui. Cette image de Dieu se trouve autant dans l'homme que dans la femme, ce qui veut dire qu'hommes et femmes sont sur un pied d'égalité devant Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image, nous devons nous soucier de que l'égalité entre hommes et femmes soit respectée dans tous les aspects de la vie. On ne doit jamais mépriser ou rabaisser un être humain en fonction de son sexe. Ceux qui ridiculisent, humilient et soumettent les femmes juste parce qu'elles sont femmes devront rendre des comptes à celui qui les a créées. Mais pourquoi ces inégalités existent-elles? Pourquoi les êtres humains se méprisent l'un l'autre? Pourquoi tous ne prennent pas conscience de leur responsabilité écologique? Pourquoi la méchanceté existe-t-elle? Eh bien parce que l'être humain a perdu l'image de Dieu. Il ne possède plus la pleine connaissance de Dieu, il n'est plus saint, il n'est plus juste. Lorsque l'apôtre appelle à revêtir la nouvelle nature, celle qui est conforme à l'image de Dieu, c'est parce que l'être humain ne possède plus cette caractéristique. Nous lisons dans Romains 5:12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Par le péché, l'être humain a perdu l'image de Dieu. Tous les descendants d'Adam et Ève naissent sans l'image de Dieu.
La nature de l'être humain a été corrompue par le péché et maintenant le mal, la violence, l'inégalité, le manque d'amour pour l'autre ou pour la création font partie de notre existence. Sans l'image de Dieu, nous naissons tous séparés de Dieu. À la place de la sainteté et la justice, il y a en chacun de nous un penchant naturel à faire ce qui n'est pas correct. L'être humain ne connaît plus Dieu et fait ce qui bon lui semble sans respecter la volonté de Dieu. Mais tout n'est pas dit. Dieu n'a pas créé l'être humain pour le laisser sombrer dans cette condition. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La raison même pour laquelle Jésus-Christ s'est fait homme, c'est pour sauver les êtres humains de leurs conditions et leur rendre l'image de Dieu. Nous verrons plus en détail toute l'œuvre du Christ dans les prochaines vidéos. Mais ici, je veux juste vous rappeler que Christ meurt et ressuscite pour nous réconcilier avec Dieu. Lorsqu'on croit en lui comme notre Sauveur, nous devenons une nouvelle création. Par la foi en Jésus-Christ, nous recevons de nouveau cette image de Dieu et nous rentrons à nouveau en communion avec notre Créateur. Mais l'image de Dieu est aussi sainteté et justice. Alors comment on explique que les croyants continuent de commettre des péchés? Lisons Romains 7, 22 et 23. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Les chrétiens, on reçoit une nouvelle nature en Christ, mais cette nouvelle nature cohabite en nous avec l'ancienne nature, celle du péché. On vivra avec ces deux natures jusqu'au jour de notre entrée dans la gloire de Dieu. Là, on sera complètement renouvelé à l'image du Christ, mais en attendant, il nous faut combattre les penchants de la vieille nature dans la puissance de l'Esprit qui nous a donné la nouvelle nature. Tout ce qu'on a vu sur l'être humain nous parle de son importance et de sa distinction des autres créatures. On lit dans le psaume 8, versets 4 à 6. « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » La façon dont Dieu a créé l'être humain, la place qu'il lui a donnée sur sa création, la relation spéciale que Dieu établit avec lui en le créant à son image, le sacrifice que Christ a fait pour rétablir la communion avec le Créateur, le destin éternel que Dieu a préparé pour lui, tout ça nous parle de la dignité de l'être humain. Un dernier mot sur un sujet très important en rapport à l'être humain. Vous avez sûrement entendu parler de la théorie de l'évolution. Selon cette théorie, les êtres humains proviennent d'une série de mutations aléatoires qui ont fait de lui quelque chose de différent d'un singe ou de tout autre animal. La science n'a jamais pu prouver cette théorie. Pour la vérifier, il faut trouver les espèces intermédiaires. Les mutations auraient pris des millions d'années. Il faut forcément que quelque part, il y ait des restes de ces espèces intermédiaires. Mais malheureusement, pour ceux qui soutiennent cette théorie, l'absence de ces intermédiaires fait planer le doute sur l'évolution de l'espèce humaine. Darwin lui-même mettait en doute sa théorie à cause des chaînons manquants. D'ailleurs, il a été prouvé que l'homme de Néandertal était contemporain de l'homme moderne que nous sommes, et que Lucie, l'Australopithèque, n'était pas du genre humain, mais d'une espèce animale en extinction. La théorie de l'évolution a fait beaucoup de mal à l'humanité. Fondée sur cette théorie, certains ont établi une hiérarchie entre ce qu'ils appellent les races humaines. Ils ont considéré que l'homme blanc était supérieur et que les autres races ne possédaient pas plus de dignité qu'un animal. Ça leur a donné un fondement pour favoriser la ségrégation. Par contre, la Bible enseigne qu'il n'y a qu'une race humaine, qu'elle a été créée à l'image de Dieu et qu'elle est l'objet de l'amour de Dieu. En conclusion, tu n'es pas le fruit du hasard ou d'une série de mutations aléatoires. Dieu t'a créé, et en te créant, il t'a donné de la dignité. Peu importe ton apparence, ne l'oublie jamais. C'est tout pour aujourd'hui. Clique sur le pouce levé si tu as aimé cette vidéo. Partage-la si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un. Écris dans les commentaires si tu veux réagir au contenu de cette vidéo. Et comme d'habitude, prends le temps de répondre au quiz qui se trouve dans la description pour vérifier que tu as bien tout compris. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!